Voilà, bonjour. Bonjour matin, j'espère. Bonjour ce jeudi 10 juin 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Maryse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais juste... Voilà, donc elle a un peu de travers. Voilà. Ok. Bonjour maman Laurine. Laurine Akewa. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour notre maman Mamine Songo. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous accueille dans le nom de Jésus. On est jeudi 10 juin 2021 et nous sommes à la 114e session de Matin GSP. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On est donc jeudi 10 juin. Faites votre entrée, chers propriétaires de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Voilà. Faites votre entrée. Gloire à Dieu. On fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage. Gloire au Seigneur. On partage ce moment. Voilà. Ok. Ok, bonjour. Donc, bonjour. Bonjour notre fille, maman Natsmet, our daughter, avec ses pétales de rose. Bonjour, maman Patricia Mounsadi. Bonjour, maman Noël Bébé. Bonjour, maman Malila Moukoukou. Bonjour, papa Charlie India. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis en train de... Bonjour, maman Aziza Atundu. Notre fille, maman Henriette Grace Faveur. Notre Cabs, maman Mouad Chilembe, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour. Maman Annie Bumba, bonjour. Maman Nanoun Dombe, bonjour. Maman Yvette Kameni. Notre fille, soit bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez tous bénis. Faites votre entrée. Et bonjour ma filleule, maman Christelle Chembo, flamand. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvie Nonga. Maman Annie Massengo. Soyez bénis. Papa Jean-Baptiste Yves. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Popol Akewa. Soyez bénis au nom de Jésus. Sucre Bumba. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Michel Brigittaille. Bonjour. Ma fille, maman Elisabeth Ngo, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée le jeûne des plus que vainqueurs. Le jeûne des plus que vainqueurs. Maman Valérie Kalangamabi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme et on va identifier nos amis à volonté. On les identifie. Gloire au Seigneur. On est béni pour bénir. Amen.
Voilà. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur renouvelle ses compassions chaque matin pour son peuple. Maman Charline, bonjour. Voilà. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin infiniment pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants sur la terre des vivants. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous donnes le cœur de compter sur toi, le cœur de regarder à toi. Alléluia. Et nous prions, Seigneur, pour que ce matin, sur cette plateforme, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous montrer le chemin à suivre, que ce matin encore, tu nous fasses du bien. C'est ta présence qui fait toute la différence, Seigneur. Je prie pour que nous puissions recevoir ta parole comme dans une bonne terre et que cette parole produise des fruits au centuple. Je prie que cette parole nous révolutionne, que cette parole nous transforme et nous change au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, soyez tous bénis, vous qui nous suivez en direct et vous aussi qui nous suivrez en rediffusion. Soyez bénis au moment où vous allez visualiser cette vidéo. Alors, nous allons dans Romains 8, verset 37. Nous sommes dans le jeûne des plus que vainqueurs. On commence donc dans Romains 8 au verset 37. Le jeûne des plus que vainqueurs. Nous sommes dans le mois des plus que vainqueurs. On a dédicacé le mois de juin comme étant le mois des plus que vainqueurs. Alléluia. Et ça fait quelques jours déjà que nous avons... que nous sommes en train d'explorer le sujet. Amen. Donc on a fait la dédicace du mois, on a vu les plus que vainqueurs, on a vu la mentalité des plus que vainqueurs en 2 volets, volet 1 et 2. Donc les vidéos, elles sont toujours là sur Facebook, mais également sur YouTube. Donc sur la page, la chaîne de l'Église Parole de Vie, donc sur YouTube. Que vous pouvez regarder à volonté et que vous pouvez aussi distribuer, amen, partager donc à vos contacts. Et nous avons vu le contexte des plus que vainqueurs, nous avons vu vivre en plus que vainqueurs, et hier nous avons vu les paroles des plus que vainqueurs, et ce matin, jeudi 10 juin, 114e session de l'année 2021, et bien ce que nous voyons c'est le jeûne des plus que vainqueurs. Donc le jeûne des plus que vainqueurs. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Romains 8, verset 37 nous dit, Romains 8, verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, nous avons compris et nous sommes en train d'accepter, de recevoir comme vérité dans notre vie le fait que nous sommes déclarés par Dieu comme étant des plus que vainqueurs. Ne m'appelle pas vainqueur parce que je suis plus que ça. Je suis plus que vainqueur. Amen. Voilà, que personne ne te minimise ou ne te diminue en t'appelant juste vainqueur, parce que tu es plus que vainqueur. Voilà. Donc les mots sont importants. Amen. Les mots sont importants. Les mots nous précisent. Amen. Les mots nous confirment. Les mots vraiment nous distinguent. Voilà. Donc le Fils de Dieu, la fille de Dieu, celui qui est en Jésus-Christ, n'est pas vainqueur, il est plus que ça. Voilà, il est plus que vainqueur, donc il ne faut vraiment pas le diminuer. Amen. Voilà, et alors la Bible nous dit que dans toutes ces choses, donc quels que soient les combats, les difficultés, les pressions, les oppressions, amen, dans nos vies, les challenges, les défis, quelles que soient même les montagnes, quelles que soient même les légions de démons, qui pourraient s'acharner contre nous. Dans toutes ces choses, nous sommes établis plus que vainqueurs. Maintenant, nous devons apprendre à vivre justement
notre identité de plus que vainqueur, notre statut de plus que vainqueur. Nous devons apprendre à vivre cela. Et apprendre à vivre cela, c'est entre autres activer ça dans notre vie. Comment est-ce que j'active ça dans ma vie? Comment est-ce que je rends cette vérité concrète dans ma vie? Je disais que la vérité que tu acceptes, que tu accueilles, que tu reçois, dans laquelle tu t'alignes, eh bien, elle devient ta réalité. Voilà, donc tu passes juste de la vérité, tu passes juste du concept maintenant au concret. Voilà, d'accord? Ok. Alors, comment est-ce que je peux activer davantage? On avait vu que, entre autres, par la prière, tu peux vivre le fait que tu es plus que vainqueur. Par la prière, on verra par la foi aussi. Amen. Que justement, comment tu vis cette réalité. Cette réalité, elle devient concrète. Ça devient ton expérience. Donc, tu n'es plus juste dans des phrases que tu lances comme ça, hein, dans des slogans, mais ça devient vraiment ta réalité, ton partage. Ok? Voilà. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Amen. Voilà. Alors, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, on est dans Matthieu 28, versets 18 à 20, on est avec Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, et qui parle à ses disciples, qui leur communique ses dernières pensées ou bien sa dernière volonté. Il leur dit, ben voilà, la Bible nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus-Christ que nous invoquons, Jésus-Christ par qui nous sommes devenus fils de Dieu, alléluia, celui qui nous a rendus plus que vainqueurs, celui qui nous a aimés, alléluia, amen, eh bien, il a déclaré que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Donc, dans toutes les dimensions, amen. Donc, quand on fait mention de la terre, on comprend qu'il s'agit de toute la dimension naturelle. Et quand on fait mention du ciel, il s'agit de toute la dimension surnaturelle. Donc, au-dessus du naturel. La dimension, en réalité, qui précise le naturel, qui gère le naturel. Quand je dis ça, c'est que nos combats se décident dans le ciel, se décident dans le surnaturel. Ok? Alors Jésus maintenant va déclarer que tout pouvoir lui a été donné, eh bien sur la terre comme dans le ciel. Donc c'est-à-dire que il est souverain. Souverain, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, il décide de tout, il est au contrôle de tout. Donc il n'a besoin de l'autorisation de personne. Que le diable ne vienne pas te mentir en te faisant croire que Dieu a besoin de son autorisation. Non, Dieu est Dieu, il est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà, l'univers lui appartient, c'est lui le créateur du monde visible et invisible. Jésus a dit que tout pouvoir lui a été donné, eh bien, dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce que... donc tout pouvoir lui t'a été donné, ok, mais maintenant, quoi? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Eh bien, allez, donc en fait, il nous délègue son autorité, il nous délègue du pouvoir, en nous disant, allez, et maintenant, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur nous a aussi dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que nous autoriserons sur la terre sera autorisé par le ciel, ce que nous interdirons sur la terre sera interdit par le ciel. Waouh! Gloire au Seigneur. Quand Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, Dieu ne nous a pas menti, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne ment jamais et Dieu ne te mentira jamais. Alléluia. Il est la vérité.
Amen. Ce qui dit, c'est ce qui est. Donc quand Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous le sommes. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous avons parfois du mal à vraiment accepter ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit Dieu. Nous avons souvent du mal à nous inscrire réellement. Nous déclarons tout haut comme ça, comme un slogan, je m'inscris, oui, mais notre corps ne suit pas, notre mentalité ne suit pas, notre mouvement ne suit pas toujours. Alléluia. Amen. Alors, il y a un moyen justement d'aligner notre corps, notre volonté, notre conscience, notre intelligence. Alléluia. La Bible nous recommande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous devons avoir fonctionner en nouveauté de vie. Nous devons avoir un mouvement qui est neuf, un nouveau mouvement, une nouvelle façon d'aborder la vie, d'accoster la vie, une nouvelle façon de gérer la vie, de considérer la vie, une nouvelle façon de parler, comme on a vu hier, une nouvelle façon d'avancer, de bouger, de monter, alléluia, une nouvelle façon de conquérir, une nouvelle façon de triompher en fait, voilà. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons accepter cela et ce n'est pas facile d'accepter. Le Seigneur a dit, voilà, tout pouvoir lui a été donné et qu'il nous délègue en fait, en quelque sorte, cette autorité en faisant de nous des représentants de Dieu sur la terre. Et nous sommes des plus que vainqueurs, mais parfois il nous arrive de ne pas réagir en plus que vainqueurs, de ne pas parler en plus que vainqueurs, de ne pas fonctionner en plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Mais gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous parle et nous dit le jeûne des plus que vainqueurs. Nous allons arriver donc au jeûne des plus que vainqueurs. Alors on va dans Marc 16, versets 15 à 20. Marc 16, versets 15 à 20, où une fois de plus, mais là c'est Marc qui raconte comment Jésus les a mandatés, voilà, les a mandatés concrètement à transformer les nations et les a aussi dotés et confirmés, dotés d'un pouvoir, dotés de ce pouvoir qui les rend en réalité plus que vainqueurs. Quand je disais que Jésus est souverain, puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire qu'il peut tout en fait, voilà, il peut tout, il contrôle tout, tout est dans sa main, voilà, il sait tout, ok. Voilà, donc quand le Seigneur qui a tout pouvoir nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous sommes plus que vainqueurs, voilà. Des fois, tu achètes un nouvel appareil, un téléphone, et tu es surpris de certaines fonctionnalités de ton appareil. Tu es surpris de certaines options que ton appareil a. Parce que avant, tu avais un appareil qui était moins performant, qui était moins sophistiqué. Et maintenant, tu as un nouvel appareil et tu découvres des choses. Il y a même des fois des appareils qu'on a et en fait, on n'est même pas conscient de ce que cet appareil peut faire jusqu'à ce que ton enfant prenne l'appareil et fasse juste comme ça et puis tu te dis hein? Bon voilà, et tu te dis ben oui, tu avais un appareil qui était aussi performant mais tu ne savais pas qu'il était aussi performant. Non, ne passons pas à côté de notre vie parce que notre vie c'est la vie des plus que vainqueurs. Nous voulons réellement expérimenter cela, nous voulons apprendre à activer cette réalité dans notre vie. Amen. Et une des façons d'activer cela, c'est entre autres par le jeûne. Alléluia, le jeûne, mais le jeûne des plus que vainqueurs. Voilà. Alors, Marc 16, versets 15 à 20 nous dit quoi? La Bible nous dit, puis il leur dit, donc Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront les fils de Dieu, les filles de Dieu que toi et moi nous sommes devenus. Ok, que toi et moi nous sommes devenus, que toi et moi, non pas que nous sommes en train de devenir, parce que nous sommes devenus, donc nous sommes fils de Dieu, ok,
Voilà. Qui es-tu? Oh, je suis en train de devenir fils de Dieu. Non, c'est pas ça. Ok? C'est je suis fils de Dieu ou je ne le suis pas. C'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Donc, même plus que vainqueur là, ce n'est pas que tu deviens plus que vainqueur. En fait, quand tu es en Christ, tu es d'office plus que vainqueur. Ok? Voilà. Mais la chose, c'est quoi? C'est que tu peux être plus que vainqueur, mais ne pas vivre en plus que vainqueur parce que, quelque part, tu n'actives pas ça, en fait, dans ta vie. Tu ne vis pas selon cette information. Tu ne vis pas selon cette identité. Voilà. Et c'est ça souvent notre problème. C'est même pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Oh, ben j'ai presque envie de dire, c'est la plus grande déception de Dieu. Mon peuple meurt faute de, permettez-moi l'expression, mais voilà, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc en fait, tu ne communies pas. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. On est dans l'année de l'affranchissement. 2021, pour Église Parole de Vie, c'est l'année de l'affranchissement. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça t'affranchit des fausses croyances, des croyances erronées. Ça t'affranchit de l'incrédulité. Ça t'affranchit de l'ignorance. Ça t'affranchit des ténèbres. Ça t'affranchit des stratégies du diable. Amen. Voilà. Et le diable veut s'arranger dans ta vie pour que tu ne saisisses pas, que tu ne mettes pas la main, que ton esprit ne s'ouvre pas à cette vérité qui t'annonce, qui te déclare et qui te confirme, qui te certifie que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alors, donc, maintenant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'il y aura comme signe? Qu'est-ce qu'il y aura comme démonstration? Qu'est-ce qu'il y aura comme évidence? Les signes, ce sont des évidences, ce sont des indicateurs, voilà, des indicateurs que, toi, tu es dans le royaume, tu es citoyen du royaume, voilà, les signes qui le montrent, les preuves, voilà, ok? Donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes puissants, positionnés, élevés, d'accord, qui ont compris qui sont porteurs d'une autorité déléguée par Dieu lui-même, amen, sur leur vie ici sur la terre. Et donc, ils ont le pouvoir de gérer non seulement le naturel, mais aussi le surnaturel. Donc, ils chassent les démons. Alors, ne te lève pas en te disant, ah ben tiens, moi j'ai l'impression qu'il y a des démons dans ma vie, mais il me faut quelqu'un pour venir chasser les démons. Bien-aimé, qui t'a menti qu'il te faut quelqu'un pour venir chasser les démons? C'est toi-même qui dois chasser les démons que tu es en train de constater dans ta vie. Il ne faut pas te penser que, oh non, comme ils sont dans ma vie, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir les chasser pour moi. Non, tu as le pouvoir de chasser les démons, tu les chasses où? Mais si tu constates qu'il y a des démons qui sont en train d'interférer dans ta vie, hein? Donc interférer, c'est-à-dire que tu ne les as pas invités, mais ils sont en train de venir embrouiller ta vie. Ils sont en train de venir embrouiller ton réseau. Ils sont en train de venir embrouiller ton ambiance, ton atmosphère, ta vitesse, ton mouvement. Donc quoi? Donc tu ne peux plus avancer à la vitesse que tu veux. Toi, tu veux avancer à du 30 à l'heure, mais tiens, tu as des démons qui interfèrent pour te faire avancer, pour t'empêcher d'avancer à 30 à l'heure, mais d'avancer à 5 à l'heure seulement. Ils te limitent à 5 à l'heure. Non. C'est à toi maintenant de comprendre et de chasser ces démons-là. Parce que le plus que vainqueur, alléluia, le plus que vainqueur, lui-même, il impose sa victoire. Il impose la victoire dans tous les domaines de sa vie. Donc tu ne peux pas juste vivre comme ça. Le Seigneur nous a dit, ils chasseront les démons. Donc les démons, si tu les laisses là, ben, ils s'installent. Hein. Si tu permets à la saleté de rester dans ton environnement et que toi-même tu ne nettoies pas, ben, ça va rester là. Voilà. Donc le plus que vainqueur met de l'ordre dans sa vie. Amen. Et il ne va pas juste dépendre que quelqu'un vienne chasser les démons. Non. Le plus que vainqueur, c'est il a l'autorité de le faire. Donc, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ok. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais c'est quoi comme type de personne ça? Ben, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les plus que vainqueurs. Donc les plus que vainqueurs, donc ils marchent même sur des scorpions, ils saisissent même les serpents. Donc c'est vraiment pour nous dire que nous sommes appelés à vivre en nouveauté de vie.
c'est pas comme tout le monde. On n'est plus tout le monde. On est des fils de Dieu, des citoyens du royaume de Dieu, des ambassadeurs légitimes du Seigneur sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le surnaturel est pour nous ce qui est de plus naturel. Alléluia. Amen. C'est notre naturel. Le surnaturel, c'est notre naturel. Et ils imposeront les mains aux malades. Donc, en fait, ils ont même la victoire sur la maladie. Alléluia. Ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Bon, maintenant, en théorie, comme on dit toujours, en théorie, tout se passe toujours bien. Mais en pratique, voilà. Amen. Mais en pratique, ok, on va y arriver rapidement. Donc, maintenant, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, ils ont obéi au Seigneur. Ils ont répondu à leur mandat. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ok, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors, maintenant, je vous emmène dans Matthieu 17, versets 14 à 21, où on va voir un passage des Écritures où les disciples de Jésus, donc les disciples, donc les élèves de Jésus, les imitateurs de Jésus, ok, c'est ça que ça veut dire, entre autres disciples, hein. Donc les élèves de Jésus, les acolytes de Jésus, les copieurs de Jésus, voilà, si vous voulez, ok. Donc les imitateurs de Jésus, ceux qui étaient supposés faire comme Jésus, le représenter, donc les ambassadeurs de Jésus, voilà, ok. Ou les apprenants de Jésus, les apprentis de Jésus, ok, les stagiaires de Jésus, voilà. Donc les disciples, en fait, alors que Jésus était encore avec eux, Jésus les a menés à un niveau de fonctionnement, le niveau des fils de Dieu, les a menés à vivre en nouveauté de vie. Donc, il leur apprenait à fonctionner selon la culture du royaume de Dieu. Ok? Voilà. Alors, on est dans Matthieu 17, versets 14 à 21. La Bible nous dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Donc, en fait, ce papa vient demander secours à Jésus parce qu'il a un fils, en fait, qui n'a pas un fonctionnement normal. Donc, en fait, qui est malade. Donc, en fait, la maladie n'est pas que physique. La maladie, c'est toute forme de dysfonctionnement. Quand, par exemple, tu as quelqu'un, ou bien peut-être toi-même, tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner, donc tu es en dysfonctionnement. En fait, tu as quelque chose qui ne va pas, donc tu es malade, ok? Donc, ton fonctionnement est en panne, ok? Voilà. Alors, le fils de ce papa-là était en panne, il était malade, il ne fonctionnait pas comme il devrait fonctionner. Il y avait des choses qui semblaient le gérer, voilà, ok? Il y avait des choses inexplicables qui semblaient le gérer et tout ce qu'on voyait, en fait, c'était la dévastation, c'était qu'il était incontrôlable, en fait, parce qu'il tombe souvent dans le feu et il tombe même souvent dans l'eau. Voilà, il est carrément lunatique, donc dans les nuages et peut-être même somnambule, peut-être voilà, bref. Donc il avait un comportement pas net, pas normal et donc ça crée des soucis et le père voulait la guérison de son fils. Donc il vient vers Jésus. Ok? Alors, il dit à Jésus que je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Or, le plus que vainqueur n'est pas juste un simple vainqueur. Le plus que vainqueur en Jésus est un vainqueur surnaturel, est un vainqueur extraordinaire, est un vainqueur dans tous les combats. Donc, il gagne toujours. Alléluia. Amen. Voilà. Donc,
s'il gagne toujours, c'est qu'il a normalement toujours une solution. Voilà. Donc, en fait, quand tu comprends, quand tu plonges dans la révélation de ce verset qui nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, bien aimé, les résultats vont se faire ressentir dans ta vie. Toi-même, tu vas palper ces résultats en premier. Amen. Grâce à la propulsion de la révélation de ce verset. Donc, plus tu te connectes à cette parole de plus que vainqueur, plus tu verras que tu n'abordes plus la vie avec une main relâchée. Tu sais, il y a des gens, par exemple, quand ils te disent bonjour, on dirait, je sais pas, tu te dis, mais est-ce qu'il avait envie de me dire bonjour ou pas? Parce que pourquoi sa main est molle comme ça? Toi, tu vas tenir fermement, d'accord? Tu auras une poigne ferme. Donc, la vie, tu vas plus l'aborder à tâtonnement, mais tu vas tenir la vie fermement, alléluia, parce que tu es dans la révélation du plus que vainqueur. Donc, quand tu fais, tu ne fais pas pour essayer, tu fais pour réussir. Amen. Alors, les disciples étaient supposés guérir cet enfant, ok? Mais ils n'ont pas pu. Du coup, le papa, il a escaladé auprès de Jésus. Il lui dit, ben, je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va répondre, mais en s'adressant aux disciples. Parce que les disciples étaient souvent à la suite de Jésus. Alors, quand tu voyais Jésus, en regardant derrière Jésus, il y avait toujours les disciples. C'est pas comme aujourd'hui, là, il y a des gens qui disent qu'ils marchent avec le Seigneur, mais tu regardes derrière le Seigneur, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant le Seigneur. Ils croient que c'est eux qui doivent mener le lead, que c'est eux qui doivent diriger Jésus. C'est pas toi de diriger Jésus, c'est à toi d'être dirigé par Jésus. Amen. Donc, retourne derrière Jésus et commence à marcher sur ses pas. Ok. Alors, maintenant, Matthieu 17, verset 17, le Seigneur va reprocher aux disciples en disant « Mais race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » En fait, le Seigneur s'est légèrement, on va dire ça comme ça, de façon diplomatique, il s'est légèrement impatienté vis-à-vis de ses disciples en disant « Mais attends, normalement, vous devriez déjà avoir atteint ce niveau. Je ne vais quand même pas vous redonner la leçon là-dessus. Vous devriez fonctionner déjà avec résultat. » Donc, en fait, c'est un peu comme si le Seigneur nous disait aujourd'hui, mais je ne te comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu es vaincu alors que tu devrais être plus que vainqueur? Pourquoi est-ce que tu es vaincu par tes circonstances? Pourquoi est-ce que tu es vaincu par ce qu'on t'a dit? Pourquoi est-ce que tu es vaincu par ce que tu as vu? Pourquoi est-ce que tu es vaincu par ce que tu ressens? Tu devrais être plus que vainqueur. Mais jusqu'à quand serai-je avec toi? Parce que le Seigneur était avec eux en chair et en os, mais le Seigneur projetait et le Seigneur savait qu'il y aurait un moment où il ne serait plus avec eux en chair et en os, mais il serait avec eux en esprit. Donc il fallait qu'ils montent, il fallait qu'ils grandissent dans leur fonctionnement, dans leur révélation, pour fonctionner comme de véritables fils de Dieu. Savoir que il les avait pris au départ dans leur péché, dans leur ignorance, dans leurs ténèbres, et il leur a dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, ils étaient dans un programme de croissance dans la révélation et dans le fonctionnement selon la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bon, n'est-ce pas, la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, le Seigneur dit, emmenez-le-moi ici, emmenez-moi l'enfant ici. Et Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Vous voyez, il y a des comportements des fois, bien aimés, il y a des gens qui ont souvent des comportements, eux-mêmes ils ne savent pas que ce sont des démons qui sont en train de les perturber. Mais ceux qui ont du discernement, ceux qui ont de l'avance, il faut avoir de l'avance en révélation. Ceux qui ont de l'avance, ceux qui ont de la hauteur, alléluia, amen, ils voient de loin, ils voient de près, ils voient clairement ce qui se passe et ils savent comment aborder la situation. Donc en fait, ils ne parlent pas en l'air et tout ça, ils savent comment s'adresser aux problèmes. Et Jésus savait que là,
cet enfant-là, ce sont les démons, c'est le diable qui est en train de détruire sa vie. Donc, il s'est adressé directement au démon, il a chassé le démon, ok? Il menaça le démon qui sortit du garçon. Donc, nous ne sommes pas là pour commencer même quand tu fais une délivrance, quand tu chasses les démons, tu n'es pas là pour commencer à négocier avec des démons. Ah, qui tu es? Ah, tu es là depuis combien de temps? Tiens, comment tu es entré? Ah oui, ben, si tu es entré comme ça, ben, finalement, là, je ne peux rien faire. Non, tu es plus que vainqueur. Donc, tu n'es pas là pour commencer à mettre les démons à l'aise, tu les chasses. On est supposé les chasser, les évacuer. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu les chasses maintenant, tu dois être convaincu que tu as affaire à des démons. Parce que si tu n'es pas complètement convaincu, eh bien, même dans le spirituel, on sent que tu n'as pas la fermeté. On sent que, pour avoir la fermeté, c'est pas que tu dois crier, mais c'est que tu dois avoir la pleine conviction. Ok? La ferme assurance. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, le démon est sorti du garçon et le garçon, du coup, a été guéri à l'heure même. Donc, il y a des dysfonctionnements, ok? Des dysfonctionnements dans les comportements, dans les attitudes, dans certains déroulements de la vie. Eh bien, ce sont les démons qui sont en train d'interférer. Donc, il faut savoir les chasser. Amen? Voilà. Gloire au Seigneur. Ok. Et le plus que vainqueur ne se dit pas juste « je suis plus que vainqueur » et puis tu es là comme ça. Non, parce que tu es plus que vainqueur, tu agis en plus que vainqueur, tu te comportes en plus que vainqueur, tu fais ce que les plus que vainqueurs font. Ok? Voilà. Mais pasteur, mais tu n'as pas encore parlé du jeûne. J'y arrive. Ok? Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Eh bien, le Seigneur leur dit, mais c'est à cause de votre petite foi. Dans d'autres versions, on dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Ok? C'est à cause de votre petite foi. Dans d'autres versions, il est dit, c'est à cause de votre incrédulité. Dans le sens que, parce que vous ne croyez pas pleinement. Parce que vous n'êtes pas dedans. Ok? Voilà. Alors, il leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. Waouh! Donc, pour les plus que vainqueurs, non, laissez-moi redire le waouh, waouh! Donc, même pour le plus que vainqueur, rien ne nous sera impossible. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à croire ça parce qu'on n'est pas complètement transformé par le renouvellement de notre intelligence. On se dit, mais non, on est quand même sur terre. Oui, mais tu peux être sur la terre en étant race élue, en étant fils de Dieu, en étant, alléluia, ambassadeur de Christ et entrer dans cette dimension où rien ne t'est impossible. Ah, pasteur, franchement, là, est-ce que c'est vraiment raisonnable? On n'est pas dans le raisonnable ici, on est dans la foi, ok? Le raisonnable, c'est souvent naturel, c'est la dimension, c'est cette dimension humaine, cette dimension, on va dire, terrestre. Nous, on est dans la foi. Gloire au Seigneur. Rien ne vous sera impossible, ok? Quand le Seigneur te dit que rien ne te sera impossible si tu as la foi, eh bien, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que rien ne te sera impossible si tu as la foi. Alors, mais cette sorte de démon, dit le Seigneur au verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ok. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, ça veut dire que c'est en jeûnant que normalement tu actives, alléluia, amen, que tu actives les réalités célestes, que tu actives ta foi, que tu actives même ton identité. Voilà, ok? Parce que quand tu jeûnes, amen, parce que ce n'est pas que ça te donne plus de puissance, ok? Mais en réalité, la puissance, elle est là, elle est déjà à ta disposition. Tu as déjà l'autorité pour chasser les démons. Mais le problème, c'est qu'il y a une façon de le faire. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu actives ta puissance, ton autorité, mais quand tu jeûnes, parce que quand tu jeûnes, en fait, c'est pas les circonstances qui bougent,
ce n'est pas Dieu qui bouge, mais c'est toi qui bouges, dans le sens que c'est toi qui es transformé. Ce n'est pas Dieu qui change, non, c'est toi qui es transformé. En fait, ça te ramène à un mouvement de foi, ça te ramène à un mouvement d'audace surnaturelle, alléluia, ça te ramène à une logique surnaturelle, ok? Donc tu sors de la logique naturelle pour entrer dans la logique surnaturelle, alléluia, ça t'emmène à un niveau d'assurance et de conviction qui vont faire que les choses que tu diras, tu le diras avec certitude et avec une pleine conviction et il te sera fait selon ta foi. Amen. Voilà. Donc, et c'est comme ça que le Seigneur leur a dit que si vous n'avez pas pu chasser ces démons-là, c'est parce que vous devez en fait travailler à votre foi. Alléluia. Vous devez, parce que tu sais, souvent, tu peux avoir peut-être, il y a des niveaux en fait. Il y a des niveaux de conquête, il y a des niveaux d'opération, il y a des niveaux de résultats même, il y a des niveaux de challenge. Amen. Tous les challenges ne sont pas pareils. Ok? Voilà. Tous les ennemis ne sont pas pareils, toutes les attaques ne sont pas pareilles. Il y a des attaques qui sont, qui sont beaucoup plus virulentes, beaucoup plus violentes que d'autres. Ok? Voilà. Alors maintenant, par rapport à chaque attaque, eh bien, toi aussi, tu dois monter de niveau par rapport au niveau de l'attaque. Il faut avoir la réponse appropriée. Ok? Voilà. Donc, maintenant, les disciples, leur problème, c'est qu'ils devaient jeûner parce qu'en jeûnant et en jeûnant souvent, ils allaient activer en fait leur foi en ce que dit la parole de Dieu. Ça allait activer leur connexion. Ça allait davantage les affranchir, amen, de ce qui les retenait de leur limitation. Ok? Voilà. Donc, en fait, le plus que vainqueur, voilà, le plus que vainqueur ne jeûne pas pour devenir plus que vainqueur. Il est déjà devenu plus que vainqueur en Jésus. Amen. C'est dans le package. C'est déjà là. Il est déjà plus que vainqueur. Amen. Voilà. Donc, mais il jeûne. Il jeûne selon Dieu. Parce qu'il y a jeûne et jeûne. Il y a des gens, quand ils jeûnent, en réalité, ils passent un repas. En réalité, c'est presque un régime. OK? Voilà. Mais là, quand tu jeûnes selon Dieu, j'aurai malheureusement pas le temps d'aller en profondeur sur ce développement, mais quand tu jeûnes selon Dieu, amen, parce qu'il y a des gens qui sont là dans les jeûnes de 40 jours, dans les jeûnes de 21 jours, dans le jeûne de 3 jours, dans le jeûne de 1 jour, jeûne d'Esther, jeûne de ceci, jeûne de cela, c'est bien les jeûnes. Il faut jeûner, parce que le Seigneur l'a dit, hein, bien, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Même Anne, qui avait 84 ans, la Bible nous dit dans Luc 2, verset 36-37, qu'elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mais pourquoi? Pourquoi jeûner? Mais parce que quand tu jeûnes en fait, et quand tu jeûnes selon Dieu, en réalité, eh bien, tu t'humilies devant Dieu. En réalité, c'est une discipline spirituelle qui va faire que tu soumets ton corps, ton esprit, ta volonté à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, ok? Donc, en fait, ça brise toute résistance en toi par rapport à la parole de Dieu. Et le jeûne te rafraîchit spirituellement et te permet de te connecter à toute la vérité que le Seigneur a déclarée dans ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, ça te permet d'avoir la main sur ce que Dieu t'a donné, en fait. Voilà. Et après, donc, ça te permet d'être réellement plus que vainqueur, quelles que soient les dimensions de défis qui peuvent se présenter devant toi, alléluia, tu auras la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout ça à cause du jeûne. Amen. Donc en fait, tu ne jeûnes pas pour devenir ce que Dieu a dit que tu es déjà en fait. Voilà. Tu ne jeûnes pas pour le devenir, mais tu jeûnes pour croire en Dieu de tout ton cœur. Tu jeûnes pour te livrer complètement à Dieu. En fait, quand tu jeûnes, ça t'aide à t'abandonner à Dieu totalement. Voilà, ok? Donc
Donc le jeûne, en réalité, c'est entre toi et Dieu, d'accord? Le jeûne, le travail qui se fait, ça se fait en toi. Quand tu ne jeûnes pas pour travailler Dieu. Hein. Quand tu ne jeûnes pas non plus pour travailler tes circonstances, mais quand tu jeûnes pour travailler à toi-même, parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu et tu as besoin de certaines dimensions de foi, certaines dimensions d'abandon total à Dieu. Vous savez que Esther, par exemple, Esther, la reine Esther, à un moment donné, quand Mardoché vient lui demander d'intervenir auprès du roi, elle dit, mais non, je ne peux pas intervenir auprès du roi comme ça. Mais non, même si c'est mon mari, je ne peux pas me présenter, selon la loi, je ne peux pas me présenter à lui de par ma volonté, c'est lui qui doit m'inviter. Et Mardoché lui dit, mais attends, l'heure est grave, c'est urgent, c'est maintenant que tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ne crois pas que toi, tu vas être sauvegardé. Et Dieu pourra susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Alors finalement, Esther va dire, ok Mardoché, eh bien, convoque un jeûne. Jeûnez à sec pendant 3 jours. 3 jours, jeûner, hein, convoquer un jeûne et par après, moi, j'irai me présenter devant le roi. Si je dois périr, je périrai, mais voilà. Sinon, mais pourquoi est-ce qu'ils ont jeûné? Ils n'ont pas jeûné pour changer les circonstances, ils n'ont pas jeûné pour... elle a dit, jeûner en mon intention. Donc, c'était pour que Esther soit qu'elle active sa foi, parce que sans la foi, elle n'aurait pas pu se positionner pour aller se présenter devant le roi de sa propre initiative, comme elle a fait après le jeûne. Alléluia. Amen. Donc, voyez que nous avons besoin de jeûner. Alléluia. Amen. Pour activer cette réalité que nous sommes réellement des plus que vainqueurs. Et lorsque nous jeûnons en tant que plus que vainqueurs, alléluia, amen, nous allons réellement dépasser le stade du slogan, mais nous allons en faire notre expérience, nous allons en faire notre style de vie, alléluia, amen, notre style de vie. Et toi-même, tu vas te voir en plus que vainqueur, alléluia, par les résultats dans ta vie, amen, par la dimension dans laquelle tu vas commencer à vivre. Et non seulement tu seras plus que vainqueur pour toi-même, mais tu seras plus que vainqueur aussi pour les autres, alléluia, amen. Donc tu seras en bénédiction pour les autres. Le fait que tu seras là comme David, lorsque David a fait son entrée dans le camp d'Israël, alléluia, qui était en train de trembler face à Goliath, eh bien, David, alléluia, en tant que plus que vainqueur dans sa propre vie personnelle, eh bien, David, maintenant, a partager en fait cette dimension à toute une armée, à toute une nation. Alléluia. Amen. Il est intervenu en tant que plus que vainqueur à l'avantage et au bénéfice de l'armée d'Israël. Alléluia. Amen. Donc on n'est pas juste plus que vainqueur pour juste nous chatouiller les oreilles, pour juste, comme on dirait, excusez-moi, mais bon, je suis congolais d'origine, donc des fois ce sont les mots en lingala qui me reviennent, comme on dirait juste par l'oyenge. Donc l'oyenge c'est le fun, hein, juste par fun comme ça. Non. On est plus que vainqueur parce que c'est notre réalité et nous activons cette réalité par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, quand je me rends compte que je suis plus que vainqueur, mais je n'arrive pas à matérialiser cela, à manifester cela dans ma vie, je dois entrer en jeûne. Je dois entrer en jeûne. Si ça doit être un jeûne de 1 jour, un jeûne de 2 jours, un jeûne de 3 jours, un jeûne de 20 jours ou bien un jeûne de 40 jours ou je ne sais pas quoi, eh bien, j'entre en jeûne, mais en sachant que je jeûne pour me rapprocher de Dieu, pour être complètement en accord avec Dieu, alléluia, amen, pour pouvoir opérer, pour pouvoir agir, vivre, alléluia, me manifester comme je devrais me manifester à des heures comme celle-ci. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin, alléluia, pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous éclaires et tu nous montres, Seigneur, notre Dieu, que la façon dont nous pouvons, encore une fois, activer, Seigneur, cette vérité dans notre vie, la vérité que nous sommes des plus que vainqueurs, alléluia, c'est par le jeûne, alléluia, amen. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à jeûner, je prie pour que tu nous aides à jeûner comme il se doit, je prie pour que tu nous aides, Seigneur, notre Dieu, à rechercher ta face dans le jeûne et dans la prière, alléluia, et à
à faire ce que nous sommes supposés faire, à faire notre part dans la vie, alléluia, et à entrer justement dans notre victoire. J'ai même envie de dire dans notre plus que victoire, alléluia, au nom de Jésus. Je prie ce matin pour tous ceux qui ont des fardeaux. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Je prie ce matin pour ceux qui sont affligés. Je prie ce matin pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui n'en peuvent plus. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Je déclare la victoire dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire et le changement dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Alléluia. Que tu puisses voir tout ce qu'il a accompli pour toi à la croix de Golgotha. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir qu'il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Alléluia. Qu'il n'y a pas de raison de te lamenter parce que Dieu est au contrôle dans ta vie. Parce que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Parce que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour ta vie. Plan de bonheur et non point de malheur. Je prie pour que tout ce qui dysfonctionne dans ta vie maintenant puisse fonctionner au nom de Jésus. Et je prends autorité sur toute présence démoniaque, sur toute interférence démoniaque dans ta vie. Je lis tous les esprits qui te tourmentent, tous les esprits qui veulent apporter un nuage gris sur toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'oppression, de dépression, de compression, au nom de Jésus, je vous lie et je vous chasse dans les lieux arides. Je déclare ta libération, ta délivrance, ton affranchissement. Au nom de Jésus, je renverse toutes les barrières, toutes les limitations, les obstacles, alléluia, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagneront en cette journée et tous les jours de ta vie parce que tu habites dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Devant lui, tous s'écrit gloire. Je déclare que dans ta vie, la gloire de Dieu va se manifester. Elle sera tangible. Elle sera évidente à tes propres yeux et aux yeux de tous. La gloire de Dieu va travailler en ta faveur. La gloire de Dieu te précède. Elle ferme ta marche. Elle est sur toi. Au nom de Jésus, je déclare ta maison bénie. Je déclare que tout ce qui porte ton nom est béni. Je le déclare au nom de Jésus. Je renverse toute forme d'incrédulité au nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ton schéma de pensée. Je brise cela. Toute résistance, alléluia, toute résistance à la vérité de la parole de Dieu dans ta vie maintenant, je brise toute cette résistance dans le nom de Jésus, alléluia. Que Dieu te donne un cœur souple, un cœur flexible, un cœur réceptif, alléluia. Un cœur qui est comme une bonne terre, afin que la parole de Dieu trouve sa place dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, et que la puissance de Dieu se manifeste pour ton salut, que la puissance de Dieu se manifeste pour ta solution, pour tes solutions, que le Dieu des miracles, alléluia, se manifeste à toi ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour clôturer. Seigneur, nous te remercions parce que, alléluia, tu nous as pris en charge. Merci parce que, Seigneur, tu es à l'œuvre dans nos vies. Merci parce que tu nous fais avancer. Merci, Seigneur, pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent chaque jour. Merci parce que tu veilles sur nous, ô notre Dieu, et toute arme forgée contre nous est brisée. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Alors rendez-vous demain matin. Demain nous serons vendredi et nous aimons terminer la semaine de matin GSP ensemble. Donc j'invite toutes les personnes qui, en général, nous suivent en rediffusion, faites l'effort demain que l'on se retrouve tous ensemble, amen, pour, alléluia, terminer la semaine de matin GSP dans la gloire de Dieu, alléluia, ensemble. Je crois que Dieu va encore nous faire du bien, je crois que Dieu va nous parler demain encore, je crois que Dieu va nous bénir, va encore nous élever plus haut, alléluia, que toute la gloire monte vers lui. Voilà, alors bonne journée. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que Dieu nous aime inconditionnellement. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Bye bye.